Chers bien-aimés, amis internautes, vous qui avez entendu parler de cette église, la nouvelle naissance, peut-être que je ne vous connais pas, mais vous connaissez la doctrine, vous connaissez vraiment le pourquoi nous faisons ce travail. Je voudrais vous saluer, vous dire que je vous aime. Et il y a une assemblée, peut-être que vous ne voyez pas, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est une sainte convocation. Pourquoi la sainte convocation? Simplement, chers amis haïtiens, je m'adresse surtout aux bien-aimés d'Haïti qui sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Je voudrais vous donner vraiment une consolation. Je sais que ça va mal, vous posez beaucoup de questions, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ce matin, nous avons décidé de faire une semaine d'entraide pour le peuple haïtien. Que ce soit l'endroit où ils sont, ça n'a aucune importance, ce sont nos frères. Alléluia. Alors, comment allons-nous faire cela? Déjà, pour le rassemblement, déjà dans le rassemblement, la convocation, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi et je vous accompagnerai. Donc, déjà le simple fait d'être ensemble, d'être dans l'obéissance, prouve que nous vous aimons, parce que c'est pour vous que nous sommes là ce matin. Chers bien-aimés, le programme est simple, il est très simple. Nous allons faire de l'intercession, il y aura des témoignages, il y a vraiment un travail puissant à faire, c'est le rétablissement des choses. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes dans un monde où on s'est écarté de la vérité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas n'importe quel royaume, il y a des lois. Et nous devons être dans ces lois pour pouvoir vraiment, je dirais, non seulement agir pour que nous ayons la protection. J'ai appris que c'est vrai que la maladie est à nouveau rentrée, le choléra. Alléluia. Ce qui est encore plus dangereux aussi, mais tout cela, le Seigneur prend en charge tout cela. Et si nous sommes chrétiens, mes bien-aimés, je vous dirai que nous avons été avertis. Nous avons été avertis. Et je vous le dirai. Ok? De façon que vous compreniez que votre souffrance, c'est aussi la nôtre. Mais, parce que vous êtes un peu, je dirais, découragés, nous nous levons pour vous encourager, pour vous dire, nous sommes là. Et nous allons continuer, chers bien-aimés, à comprendre comment le diable rentre dans nos vies pour pouvoir nous détruire parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, la sainte doctrine. Parce qu'il y a une sainte doctrine. Parce que nous allons en parler durant toute cette semaine, mais il y a trop de mélange. Trop de mélange. Et cela est important. Parce que Dieu ne veut pas de mélange. Il y a un prix à payer, chers bien-aimés. Alléluia. Mais n'oublions pas, chers bien-aimés, que nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a envoyés pour faire un travail. Et Dieu déjà nous donne la victoire. Nous allons prendre déjà un verset biblique. Néhémie 9, 7, 8. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu lui promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Amen.
Chers amis haïtiens, que vous soyez au Seigneur ou que vous ne soyez pas au Seigneur, alléluia, parce que j'ai eu cet honneur de travailler pendant 15 ans en Haïti, sur tout le territoire, en tant qu'apôtre, avec toujours un groupe, et j'ai vu des adversaires qui ont fléchi le genou devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu était prêchée de la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez sortir de cette épreuve, c'est une grande épreuve où beaucoup vont laisser leur vie. Parce qu'il y a aussi un jugement. Mais je vous dirai, cultivez la droiture. En tant que chrétien, soyez vrais. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de mélange en vous. Ou bien, vous êtes de Dieu ou vous n'êtes pas de Dieu. Cher ami pasteur, parce que j'en ai beaucoup, je l'ai connu beaucoup, en Haïti et à l'extérieur, qui ont fui. Qui ont fui devant une situation. Dieu ne nous a pas appelés à fuir. Rentrez à vous-même. Et, mes bien-aimés, que vous pensez, les fidèles, vous me dites que vous allez vous chercher un autre lieu où habiter, pour fuir la zone. Non! Non! Ne soyons pas comme Elimelech. Ne soyons pas comme Jonas. Pourquoi voulez-vous fuir? Mettez-vous debout. Entrez de la communion avec le Seigneur et vous verrez sa gloire. Parlez avec moi, s'il vous plaît. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Monte ici dans la prière. Monte ici la consécration. Monte ici dans l'obéissance. Monte ici simplement pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Ne vous bornez pas à entendre la parole, mais mettons la parole en pratique. Le monde a besoin, non pas seulement de mots, mais le monde a besoin, mes bien-aimés, de témoignages, de gens qui acceptent de payer le prix. Et les chrétiens sont appelés à payer le prix. Et c'est pourquoi je dis à mes amis haïtiens, levons-nous ensemble. Arrêtons un peu les divisions. Arrêtons les cartons rouges. Et puis, chers bien-aimés, avançons dans l'amour. Pardonnons-nous les uns les autres. Comment voulez-vous que votre pays puisse s'épanouir si dans la congrégation même, il y a un combat? Non! Vous amenez, vous savez, le diable, il est à l'aise chez vous. Parce que lorsqu'il voit toutes ces erreurs, toutes ces désobéissances, eh bien, ils sont là, à l'église. Je parle à mes frères parce que je connais ce que je dis. Alléluia. Je connais ce que je dis. Ils sont à l'aise. Vous louez, vous ceci, vous cela. Mais il n'y a pas de pardon. Il y a la division. Il y a le faux. Le Seigneur n'aime pas cela. Chers bien-aimés, faisons très attention. Parce qu'il y a une évaluation de l'Église. Parce qu'il y a, je dirais, un repère. Il y a vraiment, je dirais, un modèle. Et l'évaluation de toutes les églises, eh bien, sera faite par rapport au modèle. Alléluia. Nous pouvons voir simplement déjà Philadelphie et puis les autres. Pergame, par exemple. Nous aurons l'occasion de travailler sur
ces deux modèles, Pergame et Philadelphie. Et vous verrez, mes bien-aimés, comment nous devons repartir, nous devons rebâtir. Il y a quelque chose à faire maintenant. Le temps est arrivé, sans quoi vous serez perdus. Pas seulement vous, mais toute une génération sera perdue, simplement parce que vous ne voulez pas payer le prix. Aujourd'hui plus que jamais. Alléluia. Monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, il y a un problème crucial qui parcourt le monde, mais c'est le problème de l'argent. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir de l'argent? Mais vous allez partir avec l'argent, dites-moi un peu. Vous êtes en train de vous souiller. Et durant cette semaine de trêve à un peuple que j'aime beaucoup, le peuple haïtien, c'est le pasteur Ouellet qui parle. J'aime Haïti. Et vous le savez très bien. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de bien-aimés. J'ai des enfants aujourd'hui qui veulent me prendre pour modèle. Mais le problème n'est pas là. N'oubliez pas une chose, que vous serez évalué, que vous serez pesé. Et c'est pourquoi, avec mon église, je cours à votre secours. Je vous dis, comptez sur nous. Nous sommes là. Nous prions pour vous. Nous vous aimons, chers bien-aimés. Alléluia. Donc, je voudrais simplement vous montrer un témoignage. Et ceux qui étaient là, parce que ils étaient enfants, mais maintenant ils ont grandi, ils sont mariés, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, ils sont tout ce que vous voulez, ils ont fait des études, etc. et tout. Je les connais. Et je voudrais justement leur dire quelque chose. À mes enfants, qui sont maintenant médecins, ingénieurs, qui ont des postes d'administration, des pasteurs, etc. et tout. Chers enfants, chers amis, ce que Dieu vous a donné, c'est pour son royaume. Pourquoi vous acceptez vraiment, je dirais, de faire comme le monde? Votre pays a été dédié au vaudou. Et vous pratiquez le vaudou aussi, bien que vous soyez chrétien. Mélange. Que vous soyez investi ou pas, que vous ayez des titres ou pas, vous devez faire la différence. La différence, c'est vrai que vous serez peut-être persécuté, que vous serez peut-être, je dirais, rejeté, qu'on essaiera, mais personne ne pourra vous détruire. Croyez-moi. Chers bien-aimés, pour vous parler, je prends des risques. Parce qu'à partir du moment où vous dites la vérité, on essaye de vous trancher la tête. Mais je peux vous dire que j'ai vu que tant que votre moment n'est pas arrivé, personne ne peut vous toucher. Amen. Le diable, il est déjà vaincu. Parce que la parole de vérité est en train de l'aimer, de parcourir le monde entier. Qu'avons-nous reçu après avoir passé autant de temps en Haïti? J'aimerais simplement dire que avant le grand séisme, une semaine avant, j'étais en Haïti avec une délégation. Le combat était chaud parce que le Seigneur voulait m'avertir de quelque chose. Et simplement,
je rappelle à mes bien-aimés de Miragouane, de Texas, de Tomaso, etc. Je leur rappelle, ils étaient avec moi juste avant le séisme. Il y avait à peu près 6 délégations. Et ce qui a été merveilleux, le tremblement de terre est passé. Ça a secoué. Il y a eu beaucoup de morts. Je crois 250 000 là. Beaucoup de morts. Etc. Il n'y a pas eu un seul chrétien de cette congrégation qui est mort. Pas un seul n'a perdu la vie. Parce que simplement on était à l'endroit idéal. À l'endroit idéal. Chers bien-aimés, en 10 minutes, je vais vous exhorter, vous fortifier, vous donner ce désir de revenir, parce que beaucoup se sont éloignés de Dieu. Qu'ils soient pasteurs ou autres, je sais ce que je dis. Je suis en relation avec beaucoup de pasteurs. Découragement. Mais ne soyez pas un obstacle pour Dieu. C'est pourquoi je vais terminer en vous disant ceci. Voilà ce que j'ai reçu. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle. Enlevez tout obstacle. Parlez. Dites la vérité. Faites connaître ce que moi, je sais. C'est pourquoi la prière, elle est importante. Monte ici. Monte la prière. Sois fidèle avec moi. Et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est vrai que tout le monde parle de l'enlèvement, parle du millénium, etc. et tout. Mais nous ne sommes pas encore là. Le péché, mes bien-aimés. Alléluia. Le péché est là. On aime le péché. On aime le péché. Mais aussi, vous allez mourir aussi par le péché. Ésaïe 57, verset 14. Ésaïe 57, verset 14. On dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Amen. Amen. C'est le devoir, je dirais, des ambassadeurs pour Christ. C'est le devoir des chrétiens. C'est le devoir de tous ceux qui se disent vraiment de Dieu. Comment va-t-on faire ça? Ésaïe 40, verset 3. Comment enlever l'obstacle? Nous allons le voir. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, quand vous évoquez, ne viendra pas comme ça si vous ne lui préparez pas. Alléluia. Si vous ne lui préparez pas cela. Préparez le chemin. Comment faire, mes bien-aimés? Ésaïe 62, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Amen. Amen. Alors, cette première introduction, chers bien-aimés, l'objectif, c'est apprendre à voir les obstacles. Apprendre à voir les obstacles comme les épreuves de la vie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes haïtien. Ce n'est pas par hasard que vous courez à droite, à gauche, etc. et tout. Vous avez été missionné pour faire un travail. Et le travail, chers bien-aimés, c'est de ramener, de faire connaître la vérité. Amen. Alléluia. Faire connaître la vérité.
Oh, il va se reconnaître celui-là. Quand j'ai commencé à travailler en Haïti, j'avais un tout jeune. Il était prophète. Tout jeune. Et il était content d'être, chaque fois qu'on venait, il était content. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose. Faites attention aux mots qui sortent de votre bouche. Avant de partir pour la mission, j'étais avec un groupe et j'ai dit, nous allons prendre cette zone d'Adelmas. Correct? Nous allons prendre cette zone, etc. Et tout pour le Seigneur. Cher bien-aimé, lorsqu'on ne connaît pas, mais heureusement qu'on a la protection de Dieu, je ne savais pas, c'était une région infestée de démons. Toute la région, c'était les fils, les enfants de Ougan, etc. Et tout. C'est une région qu'on ne prenait pas comme ça. Il faut que je donne. L'adversaire avait désigné une femme qui m'a suivi pendant 5 ans. Chaque fois, elle était là. Et elle avait pour ordre de me faire tomber. Lorsqu'elle n'a pas pu arriver, lorsqu'elle n'a pas pu le faire, que s'est-il passé? Elle est venue me voir. Elle m'a dit, voilà ce que j'avais comme mission. Je n'ai pas réussi, mais maintenant, j'ai vu vraiment ta fidélité. Je veux marcher avec toi. Est-ce que tu m'acceptes? Je lui ai dit oui. Amen. Oui. Oh Dieu! À ce moment-là, elle m'a un petit peu formé et elle amenait tous les gens du quartier, les jeunes du quartier, aux réunions. C'était tellement fort, mes bien-aimés, que beaucoup de parents ont rejeté leurs enfants parce qu'ils suivaient. Et le pasteur, heureusement, il a accueilli pendant un certain temps des enfants. Des jeunes étaient chez lui, etc. et tout cela. Chers bien-aimés, si vous résistez, si vous tenez bon, si vous obéissez, si vous dégagez un zèle pour servir le Seigneur, si vous acceptez de mourir à vous-même, si vous acceptez de vous pardonner les uns les autres, si vous acceptez, mes bien-aimés, d'être de la nature de Christ, vous êtes victorieux et partout où vous passez, vous avez la victoire. Amen. Alléluia. Pour terminer, mes bien-aimés, je vous parlerai de la gloire de Dieu qui est répandue quand nous travaillons avec lui. Alors, c'était tellement merveilleux, parce que tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Les petites qui étaient... Ce qui est merveilleux, chers bien-aimés, l'Église est conduite par une personne. Il n'y a qu'une Église. Et cette Église d'Haïti, qui se reconnaît, tout à l'heure, je serai bombardé de... Pasteur, oui, on était là, etc. et tout cela. Chers bien-aimés, en ce temps-là, il n'y avait pas autant de désordre dans l'Église en Martinique. On croyait à la puissance de Dieu. Et on était tout le temps au travail. Au travail. Le travail que nous faisions ici, mes bien-aimés, a rejailli sur l'Église en Haïti. Le pasteur n'avait jamais vu cela. La plupart des enfants tombaient dans l'extase lorsqu'il y avait la louange et tout. Parce qu'il y avait la sanctification, il y avait etc. et tout cela. Eh bien, on voyait la gloire de Dieu. Chers bien-aimés, les gens qui sont dans le quartier, lorsqu'on commençait à louer, lorsqu'on commençait à prier et tout,
les gens tombaient et on les amenait à l'église. Pasteur, nous avons fait ce que vous pouvez, etc. Et tout. Et dans un petit moment, tout le quartier a été évangélisé. Amen. Par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, cher bien-aimé, cher ami, nous sommes là pour vous aider. Ne baissez pas les bras. Ne cherchez pas à fuir la situation. Au contraire, levez-vous. Vous n'êtes pas seul. Prenez avec moi Ézéchiel 11, verset 19. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Cher bien-aimé, le Seigneur n'est pas menteur. Ce que sa bouche a déclaré s'accomplira. Et je peux vous dire, cher bien-aimé, que Dieu vous aime. Et je terminerai en vous disant que à la Martinique, on se bat aussi pour vous. Soyez bénis. Et à très bientôt. Amen.